7h15. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct dans cette nouvelle édition, l'actualité régionale de ce jeudi 12 octobre. Bon réveil avant toute chose, bon appétit aussi si vous prenez votre petit déjeuner avec nous et bon courage si vous partez travailler. Et d'abord les prévisions météo. En ce jeudi, rassurez-vous, le beau temps va se confirmer aujourd'hui et jusqu'à ce week-end au moins. 4 ou 5 jours de beau temps, de soleil. Le vent va faiblir, notamment sur le littoral, mais aussi à l'intérieur des terres. Les températures, elles, seront en hausse. On aura 17 degrés aujourd'hui à Lille, Saint-Omer et Dunkerque, 16 à Calais et à Boulogne, mais jusqu'à 20 ou 22 degrés prévus ce week-end, notamment dimanche. Bref, une belle fin de semaine digne de l'été indien dans la région. On ouvre d'abord ce journal avec les difficultés rencontrées par les chambres de commerce et d'industrie en France et notamment dans la région. Elles vont subir une réduction de leur budget de 17% l'an prochain, une baisse des dotations de l'État qui pourrait avoir un impact direct sur leur activité et l'emploi. Aujourd'hui, 80% de leur budget sert à payer leurs employés. Ces derniers se sentent donc menacés, comme ici par exemple à Calais où ils ont manifesté hier. On a déjà réduit les effectifs des chambres de commerce hier ces dernières années. Et pour le président de la CCI Littoral, cette baisse de budget se fait au mépris du travail des chambres de commerce, d'une structure d'accueil, d'accompagnement des entreprises au niveau local, essentielle pour lui, pour François Lavallée, pour l'activité économique et pour l'emploi. On écoute le directeur de la CCI Littoral au micro de Corentin Escaillé. Ça nous impacte d'une manière considérable. 17%, c'est purement et simplement inacceptable vis-à-vis de nos salariés, vis-à-vis de nos élus. Nos salariés travaillent beaucoup. La masse salariale représente une majeure partie de nos coûts, donc obligatoirement 17%, c'est une attaque directe sur le travail de nos salariés. Je trouve que ça montre un certain mépris du travail qui est fait aujourd'hui dans les CCI, CCI dans une manière générale, mais dans les CCI sur nos territoires. Dans l'actualité régionale, la cour d'assises du Nord accueille ces jours-ci un procès spectaculaire. Deux figures du banditisme, Redouane Faïd et Fabrice Ornec, accusés d'avoir attaqué un fourgon blindé près d'Arras en mars 2011 et d'avoir dérobé près de 2 millions d'euros. Les deux criminels n'en sont pas à leur premier méfait. Redouane Faïd notamment, déjà condamné pour divers braquages et qui, souvenez-vous, s'était évadé de la prison de Sequedin près de Lille en avril 2013. Il risque la perpétuité pour récidive. Son portrait avec Vincent Vieillard. C'est une figure du grand banditisme qui aime la lumière et la médiatisation. Redouane Faïd, 45 ans, avait d'ailleurs écrit à sa sortie de prison en 2010 un livre qui s'appelait « Braqueur des cités au grand banditisme », une façon pour lui d'essayer de montrer qu'il voulait tourner la page d'un banditisme qu'il avait embrassé très tôt, puisque son premier braquage, il l'avait commis en 1990, alors qu'il était encore en terminale, en région parisienne. Depuis, cette figure du grand banditisme a été interpellée de nombreuses fois pour des vols à main armée, notamment en mai 2010, où une jeune policière municipale avait été abattue. C'est après ce dernier braquage qu'il est incarcéré à la maison d'arrêt de Sequedin, mais il n'y reste que très peu de temps et s'évade en avril 2013 à l'aide d'explosifs et d'une prise d'otage. À chaque fois, ces faits d'armes sont spectaculaires et pour une raison toute simple, il avait avoué s'inspirer du cinéma américain pour réaliser ces braquages. Des faits qui sont souvent aussi accompagnés de lourdes peines de prison. Pour le braquage ayant coûté la vie à Aurélie Fouquet, Redouane Faïd a été condamné à 18 ans de réclusion. Ajouté à cette peine les 10 ans de prison pour son évasion de Sequedin et pour lesquels il a récemment fait appel. Mais la raison pour laquelle il se trouve devant le parquet de Douai en ce moment, c'est le braquage d'un fourgon blindé dans la Rajoie en mars 2011. Un braquage à l'explosif durant lequel les voleurs étaient repartis avec 2 millions d'euros. Redouane Faïd et son complice Fabrice Ornec n'ont jamais reconnu être liés à ce vol. Ils clament même ne pas se connaître. Mais si les forces de l'ordre se sont dirigées vers ces deux noms du grand banditisme, c'est parce qu'ils ont été dénoncés à la police de manière anonyme. Redouane Faïd avait d'ailleurs été interpellé avec 20 billets neufs de 100 euros de la Banque de France d'Arras, des billets qui ne pouvaient pas avoir été retirés à un distributeur. Le procès, lui, va donc durer 2 semaines pour Redouane Faïd et Fabrice Ornec. Ils risquent la prison à perpétuité pour récidive. Un sujet est toujours aussi délicat mais essentiel pour la société aujourd'hui, les violences sexuelles et la terrible loi du silence pour les femmes victimes, si difficile à briser aujourd'hui encore. Sandrine Rousseau, ex-élue d'Europe Écologie Les Verts et agressée elle-même par un cadre du parti il y a plusieurs années, a décidé de parler via un livre, sobrement intitulé d'ailleurs « Parler » pour ne pas rester seule face à la souffrance, pour aider les femmes à témoigner. Elle est venue d'ailleurs hier sur le plateau de notre
édition pour témoigner et donc livrer son témoignage. Sandrine Rousseau, je vous propose de l'écouter. La vérité en France aujourd'hui, c'est que la plupart des femmes se débrouillent avec ça. Ça, c'est la vérité de ce qui existe aujourd'hui en France. Après, moi, je peux pas accepter que ça continue comme ça parce que c'est trop de souffrance et c'est trop d'impunité du côté des agresseurs. Donc, je fais ce que je peux à mon échelle, à mon niveau, pour essayer de faire changer les choses. Je pense que c'est un enjeu de société. Je me fixe comme objectif d'essayer de faire bouger ces chiffres. Je ne serai pas seule à pouvoir le faire, mais j'ai l'impression que la société est quand même en train de bouger là-dessus. On entend beaucoup plus qu'on l'entendait, et donc il faut accompagner ce mouvement, il faut l'amplifier. Et puis rendez-vous dans 5 ans, et j'espère vraiment que les choses auront bougé parce que j'espère qu'on aura sauvé beaucoup de femmes et que les femmes qui sont en souffrance aujourd'hui le seront un peu moins demain. L'intégralité de l'interview de Sandrine Rousseau, 7 minutes d'entretien sur notre page Facebook, bien évidemment. Dans un autre registre, encore dans quelques jours, début novembre, il ne faudra plus se rendre au tribunal pour se pacser. L'acte d'union sera plus solennel puisqu'il se fera en mairie. La compétence vient d'être transférée aux communes. Aucun changement bien sûr quant aux démarches administratives. En mairie, les services s'organisent donc pour que les agents municipaux aient les formations requises pour célébrer les Pacs. Exemple à Wimereux avec le maire Francis Ruel qui aimerait rendre quand même plus solennelles ces cérémonies souvent en froide et impersonnelles, il est vrai, au tribunal. Je vous propose de l'écouter, Francis Ruel, le maire de Wimereux. Il faut prendre rendez-vous, parce que s'il faut préparer les actes administratifs, c'est important. Le pacte, c'est un acte qui compte, que ce soit pour la gestion du patrimoine, pour la gestion des successions, tout ça, ce sont des actes qui ont force de loi. Donc ça ne doit pas être fait rapidement, il faut étudier la pertinence, il faut étudier les droits, il faut étudier les personnes, leur identité, donc ça ne peut pas se faire en 5 minutes, je viens en mairie, je dépose un acte, vous me signez un papier. Donc ça sera sur rendez-vous. De résultats de sport à vous donner d'abord en handball. Nouvelle victoire en championnat de France de première division pour l'USDK hier à domicile, 30-22 face à Nantes. L'USDK qui réussit vraiment son début de saison. Et c'est le cas également en basket féminin pour l'USBV, premier match d'Euroleague féminine hier et à domicile. Les guerrières villeneuvoises ont tranquillement dominé et les polonaises de Polkowice 65-60. 7h22 en direct. Dans un instant à suivre vos prévisions météo. Je vous le dis, je vous le répète, ça fait du bien. Du soleil aujourd'hui jusqu'à la fin de semaine, des températures en hausse, 17 degrés aujourd'hui, mais jusqu'à 20 degrés ce week-end. On en parle dans un instant.